retrouve en ce dernier jour de vlog de 7 jours, 7 livres qui clôturera notre semaine des 25 000 abonnés. J'espère sincèrement que cette semaine vous aura plu. Dites-moi de suite dans les commentaires si vous avez vu les 6 jours précédents celui-là ou si vous tombez sur ce vlog sans avoir vu les 6 premiers. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de le suivre puisque chaque journée a été indépendante et donc sur chaque jour, les 6 jours qui viennent de précéder, il y a eu une vidéo sur YouTube où j'ai essayé de lire un livre en une journée. Et donc là, on commence la 7e journée pour clôturer cette semaine. J'espère que la journée va être un petit peu moins laborieuse qu'hier. Je vais essayer de tout donner pour lire un roman aujourd'hui, même si vous allez voir que je vais potentiellement choisir le plus petit roman de ma pile à lire. J'avoue, ce matin, je veux réussir le challenge. En plus, je me suis levée et j'ai eu envie de reprendre Gardien de Solune parce que du coup j'ai bien aimé le début. Je me suis vraiment dit non Louise, ne retombe pas dans ce livre là parce qu'il te reste plus de 300 pages à lire et tu le dégusteras après ces vlogs. Donc je pense que ce sera ma prochaine lecture, mais aujourd'hui je vais lire autre chose et je reprendrai Gardien de Solune demain. Donc aujourd'hui je viens d'aller chercher dans ma bibliothèque, je pense que je vais partir sur ce livre là. Je vous avoue que ce matin j'ai pas mis de sondage, j'ai sorti celui-ci de ma pile à lire. Donc c'est L'étoile du soir de Siècle Velban, donc l'autrice de Plein ciel que j'ai adoré, que j'ai lu en mars, qui était pour le coup une bricasse. Celui-ci il est tout rikiki, genre vraiment il est tout petit. C'est écrit normal mais on est sur un livre jeunesse. Il y a à peine 140 pages. En termes de résumé, on nous dit qu'on va suivre une fille de la montagne, donc Kinjal, qui entend le chant des pierres et le murmure des arbres. Je pense que ça va être très poétique. Chaque soir après l'école, elle court retrouver ses parents et sa grande sœur. Mais bientôt la vie de Kinjal bascule, sa sœur est victime de la maladie des fleurs de chair. Sa rencontre avec l'étoile du soir et Petit matin, deux panthères des neiges, aidera-t-elle Kinjal à retrouver son chemin, plongé au cœur des montagnes indiennes dans un roman initiatique vibrant d'émotions et d'espoir. Je dis que ça peut être cool pour aujourd'hui. Là je suis encore en pyjama parce que je vais commencer la journée avec une séance d'acupression. Il est juste ici et en fait je fais une séance d'acupression une fois de temps en temps. Alors l'idéal ça serait 1 à 2 par mois, mais j'en fais moins que ça parce que les douleurs partent. Vous allez trouver ça hyper bizarre, mais quand j'ai mes règles, j'ai très mal au bras. Vous allez vous dire mais comment elle est montée celle-là? Et oui, après des années, et ma mère a eu la même chose aussi, j'ai une très forte douleur, mais c'est horrible. Qui part de derrière l'oreille, donc la base du crâne, et qui descend dans le cou, qui part sur l'épaule, et très violente au niveau de l'épaule, et le bras, et qui se termine à peu près ici. Donc horrible, et après avoir essayé plein de trucs et d'avoir été mise sous médicaments pendant longtemps, des mois, j'ai testé plein de trucs parallèles. Et j'ai fini par trouver que l'acupuncture avait été hyper efficace pour moi. Donc vraiment à la base j'allais faire mes séances d'acupuncture. Dès les premières séances d'acupuncture j'ai remarqué un effet sur les mois qui ont suivi. Ça a été flagrant, ça coûte cher les séances d'acupuncture. Et donc je me suis dit il va falloir que je trouve une alternative. Et j'ai vu le tapis d'acupression, c'est tellement efficace. Si vous avez des douleurs que vous n'arrivez pas à faire partir, que vous avez genre l'impression d'avoir tout essayé, que vous n'avez pas testé l'acupression. Alors je pense que c'est on est réceptif ou pas. C'est incroyable, je l'ai acheté sur Vinted, bon il y a maintenant longtemps. On a l'oreiller, donc vraiment vous avez ça pique, c'est tellement pointu. Donc j'ai le coussin, le tapis qui se présente comme ça. La même chose, je fais gaffe à ne pas me le foutre sur les cuisses parce que là je vais hurler. Je fais des séances d'à peu près un quart d'heure et moi je suis tellement réceptive qu'en général une séance d'un quart d'heure par mois ça me fait partir la douleur. Bref, donc je vais faire ça ce matin parce que là j'ai eu très mal au bras cette nuit. Donc je vais commencer la journée par ça. Après j'ai un post, ah non je vais d'abord mettre un post sur Insta. J'ai un post en collab avec Gallimard, le cycle des secrets, et j'ai fait un truc, je suis trop contente. En fait la maison d'édition m'a demandé si on pouvait faire un post qui changeait un petit peu d'habitude, pas un avis, pas un concours, etc. Ils m'ont dit si t'as une idée pour un truc un petit peu innovant, on est preneur. Et du coup j'ai fait, je vais vous afficher là mon post, un truc survivrais-tu dans le cycle des secrets, et j'ai mis plein de petites phrases qui collent à l'univers, genre par exemple tu vas régulièrement à la bibliothèque, tu gagnes tant de points, tu fais ci, tu fais ça, tu gagnes tant de points, et en fait les gens vont devoir mettre leur score en commentaire et si vous avez la moyenne, vous survivez dans le cycle des secrets. J'avais déjà vu des trucs où tu calcules des points par rapport à ta personnalité et tout, mais là je trouvais ça bien de le faire par rapport à l'univers. Donc je vais le poster, je fais ma séance d'acupression et je vous retrouve. J'ai fait ma séance, je me suis préparée, j'ai posté mon... j'ai mis mon post sur Insta, je voulais aller me mettre dehors pour lire, sauf que les nuages sont de retour, le soleil a disparu. Je sais pas si on finira par le voir réellement arriver cet été, mais c'est compliqué le soleil cette année. Donc je vais aller lire dans le salon, et puis c'est tout. 5 minutes dans une pièce qui a été aérée et le pollen m'attaque. Alors, je viens d'aller à la boîte aux lettres parce que la poste était passée. J'ai un colis mais la forme est trop étrange. Et la taille, regardez, petit comme ça, genre je sais même pas si ça peut être un livre. Je sais pas du tout. Kezako. D'accord, ils m'ont proposé, je pensais pas du tout que ça allait être ce format. Ils m'ont dit, toi qui as un chat, on pense qu'il y a plein d'anecdotes et tout, ça pourrait te plaire. Alors ok, mais je pensais pas que c'était un mini-livre comme ça. Il y a plein de questions, de petites anecdotes, il y a des tests de chats, enfin il y a plein de trucs, des trucs à cocher. Des petits tests genre... Ton chat est-il télépathe avec des oui-non? Les 9 vies de ton chat, le monde vu par les chats,
les vices et les vertus du chat, test, es-tu prêt à adopter un chat? Il y a plein de petits trucs sur le sais-tu, il y a des petites questions de culture G sur le chat, des citations, des petites infos, enfin bref, vraiment un petit livre. Je crois qu'ils en ont plusieurs dans cette collection. Oh, les pages de garde, elles sont trop mimes. Je pensais pas du tout que c'était ce petit format là, donc ça coûte 4,50€, voilà. J'aime bien la coupe, elle est rigolote. C'est parti, j'ai pas commencé, let's go, et je vous reprends plutôt dans l'après-midi parce que là il est quelle heure? Ouais, il est quasi midi, donc je vous reprends plus tard dans la journée. Je vous retrouve, il est 17h, donc après manger j'ai commencé à lire un peu, je vais vous montrer ce que j'ai lu parce que finalement j'ai pas trop lu ce matin. Et là j'avais du montage à faire cet après-midi, donc je me suis dit ce sera fait parce qu'à force de lire, bah du coup j'avais du montage à faire pour ma prochaine vidéo. Là, ouais, 17h20, du coup je vais me remettre à lire et comme il est assez court, je pense que je l'aurai terminé ce soir, d'autant que Tristan part à l'escalade à 19h, donc après j'ai encore moins de sources de distraction. Alors je suis à la page 55, c'est très bien écrit, franchement je retrouve la plume de siècle, sauf que c'est dans un univers beaucoup plus simple parce que Plein Ciel c'est de la fantasy et c'est un univers tellement étoffé, tellement original avec une imagination débordante, enfin vraiment rien à voir dans le style. Là on est sur de la jeunesse mais sur finalement un livre qui va plus traiter de la maladie et du deuil. C'est très touchant et j'aime beaucoup suivre le personnage. Kinjal qui est une jeune fille a souvent l'impression d'être invisible dans sa famille. Ses parents s'intéressent de son point de vue, s'intéressent beaucoup plus à sa grande sœur qui est parfaite, qui est jolie, qui est beaucoup plus blanche de peau que elle et elle a l'impression que c'est un peu la femme parfaite. On est dans la culture indienne. Je ne veux pas vous dire vraiment dans quoi ça appartient, mais les thématiques principales vont être forcément la maladie et le deuil, je pense. Donc à mon avis, plus on va se rapprocher de la fin, plus ça va être triste. Et à la fois, le mélange, c'est très poétique pour on sent une thématique triste, donc ça fait une sorte de mélange c'est très joli à lire. Donc voilà, là je vais le terminer, je pense que je vous reprends quand il est fini parce que 55 pages lues sur 130. Bon, je vais vous reprendre dès que je l'aurai terminé. Je continue et je vous tiens au courant juste après. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant pour moi. C'est parti, petit unboxing. Je vois que ça me vient de chez Flammarion. Ça serait trop cool que ce soit les jumeaux Croche-Mort tome 2. En vrai, j'ai eu un doute cette semaine parce que je sais qu'ils l'ont proposé il y a quelques temps en SP. Et j'ai deux mécanismes qui ont pu se passer dans mon cerveau et j'arrive pas à savoir sur lequel j'ai tranché. Soit je me suis dit, j'ai pas encore lu le tome 1, donc je vais pas demander le tome 2. Et du coup j'ai pu demander autre chose mais je sais pas quoi. Soit je me suis dit c'est une saga qui me fait trop envie parce qu'en effet c'était le cas. Donc je le demande. C'est pas les jumeaux Croche-Mort, j'enverrai un petit mail pour savoir si je peux l'avoir. Attention, on va voir. Oh voilà, alors elle est un peu ouverte, elle a un peu souffert. En tout cas c'est ça, je suis trop contente. Oh là, ma pauvre box. Donc elle se présente comme ça avec la couverture du tome 2. Je vous en ai parlé dans la vidéo des sorties littéraires du mois de juin. Elle me fait trop flipper cette couve. Vraiment je la trouve... Déjà la première elle est un peu flippante. Mais alors je sais pas là le tome 2, les yeux de silence. Terrifiant. La box est trop jolie, c'est trop sympa et du coup bah on va ouvrir. Chère lectrice, cher lecteur, pour commencer je voulais vous dire un grand merci pour votre accueil de ma nouvelle série des jumeaux Croche-Mort. C'est un petit mot de Cassandra O'Donnell. On a le petit marque-page et donc on a... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un marque... Oh, il est trop stylé, on a un petit marque-page comme ça. On a du coup le livre. Oh bah je suis trop contente, il pouvait pas arriver à un meilleur moment. D'ailleurs au moment où je vous parle, je crois qu'il sort aujourd'hui en librairie. Mais du coup quand vous verrez ce vlog, il sera sorti déjà depuis quelques jours. Bon bah t'as ta prochaine lecture. Tristan l'a lu aussi juste après moi en fait. Je l'ai lu, j'ai tellement aimé qu'il l'a lu et il a adoré aussi. Donc il attendait également cette réception. Je le range dans ma pile à lire et puis bah moi j'avance dans ma lecture quand même. Eh Banzai, c'est l'heure du goûter ou quoi? C'est l'heure du goûter? Oui, sa gamelle, c'était une ancienne boîte de bonbons piquants.
On va clôturer ce vlog avec une très belle lecture pour finir cette semaine. C'était trop bien. Franchement, c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée. À la fin, j'ai même eu envie de pleurer. Enfin, vraiment, c'était très émouvant. C'est une histoire qui parle de la mort, oui, du deuil, mais aussi avec beaucoup d'espoir et le fait de profiter en fait de chaque instant de sa vie parce que en fait tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il y a eu un parallèle très joli avec deux bébés animaux panthères. Ça m'a beaucoup touchée parce que alors en plus moi quand tu me parles des animaux, je sais pas vous, mais moi dans une série, dans les films, autant les morts humaines, je dis pas que ça me fait rien, mais tu vois c'est un film, j'arrive à relativiser, autant les animaux, mais n'y touchez pas. Alors du coup à chaque fois qu'il y a des choses avec les animaux, j'ai toujours trop peur qu'il se passe un truc horrible. C'est une petite histoire très poétique, magnifiquement bien écrite, sincèrement la plume est incroyable. Je vais surveiller de très près les écrits de siècle. Je sais pas si elle a sorti autre chose que Plein Ciel et L'Étoile du Soir, mais je vais aller fouiller ça parce que vraiment genre j'ai trop envie de lire d'autres choses d'elle. Je peux vous dire que ce soit en fantasy dans Plein Ciel, donc dans une énorme bricasse, ou dans celui-ci tout petit, c'est trop touchant. Là c'était magnifique. La relation entre les deux sœurs est très belle. Il y a pareil aussi une très belle histoire d'amitié entre Kinjal et un garçon. Le harcèlement qui est très rapidement évoqué, mais tout est très poignant. Il y a beaucoup de belles valeurs et ouais franchement c'était une trop belle lecture. Franchement je vous le conseille à fond et je trouve que ça clôture à merveille cette semaine. Là il est 19h, Tristan vient juste de partir à l'escalade, donc en plus je l'ai lu, j'ai pris mon temps tout au long de la journée. Comme je savais que j'allais le terminer, j'ai pas eu besoin de le lire super vite parce que je savais que 140 pages j'allais le lire dans la journée et je suis trop contente de l'avoir lu aujourd'hui. Je trouve que ça clôture à merveille cette semaine de vlog. Je vous fais un plan supplémentaire parce qu'en fait je viens de capter au moment du montage de ce vlog que je vous ai même pas fait un mini récap de tout ce que j'ai lu sur cette semaine des 25K. Donc c'est parti. Au total, sur cette semaine, 7 jours, 7 livres, j'ai lu... Voilà. Donc, si je les prends dans l'ordre, le jour 1, on a eu Skizzy. Le jour 2, on a eu Sentinelle du Royaume Sauvage. Le jour 3, on a donc eu Les Monstres de Rookhaven, le tome 1. Le jour 4, on a eu Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1. Le jour 5, on a eu The One and Only Bob, le tome 2 en VO. Le jour 6, on a eu les 70 premières pages de Gardien de Solune et de BD. Donc Le Grimoire d'Elphie, tome 4 et Le Royaume sans nom, tome 2. Et enfin le 7e jour aujourd'hui, enfin au moment où je vous parle c'est plus trop aujourd'hui mais bref vous avez capté, on a eu L'Étoile du Soir. Alors évidemment pour mes avis complets je vous redirige vers les 6 premières vidéos, hein. Mais si je dois essayer de les classer par ordre de préférence, ça va être très dur parce que j'ai fait beaucoup de très bonnes lectures. Alors je pense que celle que je mets en moins bonne lecture c'est le jour 1. Les BD je vais pas les classer parce que les BD c'est dur. Je vais classer uniquement les romans que j'ai lus. Donc je mets d'abord le jour 1, Skizzy. Ensuite si on remonte un petit peu je pense qu'on a en fait le deuxième de la même autrice, The One and Only Bob, donc ça c'était le jour 5 si je dis pas de bêtises. Et alors là on rentre dans le dur. Ouais, là c'est très dur parce que j'ai fait 4 excellentes lectures. Vraiment ces 4 là, incroyables lectures et c'est pour ça que je les ai lues aussi vite. Enfin celui-là était petit mais bref. Je pense qu'en 4ème je mets celui-là, mais sincèrement là c'est que des trucs excellents, donc vraiment foncez, lisez-les tous parce que je mets Les Monstres de Rookhaven mais j'ai adoré, je crois que j'ai mis 17 donc c'est vraiment histoire de dire. En 3ème je mettrai L'Étoile du Soir, pareil j'ai mis 17, c'est juste parce qu'il est petit donc du coup par rapport aux deux autres où j'ai plus l'impression d'avoir découvert de choses de l'univers, mais lecture incroyable, frôler le coup de cœur, en fait c'est que j'ai fait des lectures de malade. Et là je crois que c'est 2,18 il me semble, franchement je peux pas trancher. Là la différence c'est que j'ai clôturé une duologie et je sais que c'est une duologie coup de cœur, là je commence une saga, donc c'est pas exactement pareil mais sincèrement voilà. Et les BD, et bah entre ce tome 4 et ce tome 2, je mets le tome 2 de cette BD légèrement devant ce tome 4 parce que ce tome 4 est pas celui que j'ai préféré de la saga et cette saga j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Bon et bien maintenant que je vous ai fait ce petit point, je vous remets avec la fin de ma vidéo d'il y a quelques jours du coup où je clôturais ce petit vlog. C'est le moment de clôturer cette semaine de 7 jours, 7 livres, 7 vidéos pour fêter les 25 000 abonnés. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que j'ai pu accompagner votre semaine. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos au cas où vous avez loupé les premières, donc je vous remets les 6 autres vidéos. Voilà, j'ai plus qu'à monter toutes les vidéos et à faire en sorte que vous les ayez toutes à la suite maintenant. Dites-moi dans les commentaires quelle est la lecture de la semaine qui vous a donné le plus envie. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos cette semaine parce que je sais que là au moment où je vous parle, il n'y a aucune des vidéos qui est sortie. Mais je sais que je vais prendre plaisir la semaine prochaine, moi au moment où je vais tout vous poster, je vais prendre trop plaisir à lire vos commentaires et à voir tous vos retours sur Instagram, vos partages, etc. Je sais que vous allez être au rendez-vous, donc du coup ça me fait trop plaisir. Voilà, je vous remercie encore à nouveau pour les 25 000 abonnés parce qu'au moment où je vous filme cette 7ème vidéo, vous êtes déjà plus de 25
25 200. Du coup demain on est dimanche donc je pense pas qu'il y aura de vidéo parce que vous en aurez déjà eu toute la semaine et là aujourd'hui normalement on est samedi. Donc sans doute que demain il y aura pas de vidéo mais on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une nouvelle vidéo. Ciao!